Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler objectif et plus particulièrement comment choisir le bon objectif pour votre pratique de la photo. C'est parti! Avant de passer au choix de l'objectif, il est quand même nécessaire de rappeler quelques principes, notamment les éléments qui caractérisent un objectif. La première chose, c'est qu'il existe déjà deux grandes catégories d'objectifs, les zooms et les focales fixes. Un zoom, c'est simplement un objectif dont la focale peut changer. Vous avez à ce moment-là une bague qui peut changer la focale de l'objectif, et sur un objectif à focale fixe, vous ne l'avez pas. La focale va vous permettre de contrôler la largeur du champ de vision principalement, et aussi la manière dont vous allez pouvoir résoudre un objet lointain. Une courte focale, par exemple du 20, 24, 28 mm, va être un angle de champ relativement grand, ce qui va vous permettre de capturer une scène large, mais éventuellement aussi d'avoir des éléments qui sont distants, qui sont très petits dans le cadre. A contrario, une focale longue va vous permettre donc de resserrer le cadrage et donc de vous permettre de résoudre des objets très lointains. Par exemple, pour capturer un animal dans la nature ou de la photo sportive, c'est assez classique de ce côté-là. Côté focale fixe, c'est évident, on a un objectif dont la focale ne peut pas changer et donc vous êtes entre guillemets coincé avec ça. Ceci dit, l'un comme l'autre ont des avantages et des inconvénients. Les zooms sont généralement beaucoup plus polyvalents, mais les focales fixes ont le plus souvent à prix égal une plus grande ouverture et souvent sont un petit peu plus compacts et plus légers. Autre élément important aussi dans l'objectif, c'est de connaître son ouverture. Mais l'ouverture, donc, c'est la capacité de l'objectif à ouvrir son diaphragme. Plus l'ouverture est grande, plus il peut capter de lumière et mieux il se comportera dans des scènes où il y a peu de lumière présente. Donc par exemple pour de la photo de nuit, de la photo de concert, de la photo de spectacle en intérieur. Et à contrario, un objectif avec une petite ouverture captera moins bien la lumière. Là où la focale est exprimée en millimètres sur l'objectif, pour l'ouverture, vous allez trouver un chiffre de type f/ quelque chose. Ce quelque chose, c'est en fait simplement le rapport de l'ouverture par rapport à la focale. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture sera grande, puisque c'est un rapport entre la focale et l'ouverture. Plus le chiffre sera grand, plus l'ouverture sera petite et donc l'objectif sera moins lumineux. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller voir la photo sur l'ouverture que j'ai fait il y a quelques mois. Parmi les autres éléments que l'on peut éventuellement entrer en jeu aussi au niveau de choix de l'objectif, il y a par exemple la stabilisation. La stabilisation est un mécanisme présent dans l'objectif qui va faire bouger la lentille de manière à compenser éventuellement un tremblement ou un mouvement que vous produisez au niveau de la prise de vue. Donc ça, c'est de nouveau, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire par exemple des temps de pause plus longs et donc de pouvoir être plus stable au niveau de la prise de vue. Maintenant que ces quelques éléments sont définis, on va passer aux critères de choix d'un objectif. Si jamais vous commencez la photographie et que vous n'avez vraiment pas beaucoup d'expérience et que vous ne savez pas encore vers quoi vous allez, je vais directement vous conseiller un truc très simple. Généralement avec votre appareil à objectif interchangeable, vous aurez souvent un objectif de kit. Par exemple ici, quand j'avais acheté mon EOS 600D il y a pas mal d'années, j'avais dessus le 18-55 mm, assez classique, objectif de kit. Cet objectif, même si c'est pas le meilleur en termes de performance, est un excellent objectif pour commencer. Pourquoi? Parce qu'il est ultra polyvalent. Il couvre une focale de large à petit téléobjectif si on va vraiment à la limite. Il n'a pas une ouverture exceptionnelle, mais il a la possibilité de faire une mise au point très proche. Il a quand même une qualité optique qui est très correcte. Et donc l'avantage, c'est que vous avez un objectif compact, très polyvalent, qui va vous permettre de tester plein de choses et de découvrir ce qui va vous plaire. Si jamais votre objectif de kit commence déjà un petit peu à vous lasser, dans le sens où vous pensez par exemple que vous n'arrivez pas à résoudre des objets lointains. Forcément, un 18-55, si vous voulez vous tester à la photo animalière, c'est pas forcément le meilleur choix à faire. Dans ce cas-là, si vous trouvez que vous êtes un petit peu court en focale, si vous voulez aller plus loin, zoomer plus, vous pouvez à ce moment-là généralement les compléter par des objectifs qui vont directement suivre la focale du 18-55. Notamment, moi, le premier objectif que j'ai acheté après, c'est le 55-250 qui allait avec. Alors, toutes les marques n'ont pas forcément les mêmes focales. Si vous avez un capteur micro 4 tiers, d'un PSC, full frame, vous allez forcément avoir des focales qui sont légèrement différentes, mais l'idée est là. L'idée, c'est d'employer l'objectif de kit pour déjà vous faire une première idée, de voir ce que vous voulez faire. Et si vraiment vous trouvez que vous êtes trop court en termes de focale, il y a toujours l'option d'avoir un objectif comparable en termes de qualité et de fonctionnement qui va vous permettre d'aller plus loin. Avec ces deux objectifs là ici, je vais de 18 mm jusqu'à 250 mm sur un APS-C, ce qui est quand même assez monstrueux. Et donc avec ces deux objectifs là, j'ai pu m'essayer à la photo de ville, à la photo de rue, à la photo de paysage, au portrait, à l'animalier, au sport. J'ai pu faire vraiment toutes sortes de photos avec et donc pouvoir me faire un peu d'expérience. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est à partir du moment où vous avez un peu d'expérience et que vous commencez à savoir vers quoi vous voulez aller. Maintenant que vous avez acquis un petit peu d'expérience, vous savez quel est le type de photo que vous voulez faire. Et ça, c'est l'élément essentiel quand vous voulez acquérir un nouvel objectif, c'est de savoir pourquoi vous voulez l'utiliser. C'est vraiment le critère principal, c'est pourquoi vous voulez l'utiliser, quelle sera sa fonction.
Alors par fonction, j'entends par exemple faire de la photo de portrait, de la photo de paysage, de la macrophotographie, de la photo animalière, de la photo sportive, du reportage, de la photo de rue. Ça, ce sont des genres photographiques dans lesquels vous allez pouvoir travailler. Déjà, ça va un petit peu conditionner le type d'objectif que vous allez utiliser. Mais pour moi, ce n'est pas du tout suffisant. Par exemple, si je prends un cas qui m'intéresse particulièrement, la photo de portrait, on peut faire un portrait large, on peut faire un portrait serré, on peut faire des détails de portrait, on peut faire des mises en scène avec une personne qui est toute petite dans le décor, mais ça reste quand même du portrait, ça reste de la mise en scène. Et donc forcément, pour chacun de ces cas-là, on va avoir des besoins qui sont différents. Donc quand je dis de savoir ce que vous voulez faire avec l'objectif, il faut vraiment être assez précis. Par exemple, si je parle de la photo de paysage et que vous voulez faire une skyline d'une ville, ben là forcément vous avez besoin d'avoir une focale relativement courte qui va capter un champ très large. Par contre, si vous aimez la montagne, moi je vous conseillerais plutôt déjà une focale beaucoup plus longue, simplement parce que ça vous permet de bien mettre en évidence les reliefs dans les montagnes, parce qu'avec une grande focale, vous allez juste avoir des petits sommets perdus dans l'image qui ne vont pas donner ce côté impressionnant du relief. Donc là, c'est vraiment l'élément crucial, c'est de savoir vraiment ce que vous voulez faire. Avec peut-être quelques doutes, mais en tout cas, de savoir vers quoi vous voulez vous orienter. Pourquoi c'est important? Parce que ça va déjà définir tout le reste en fait. La première chose, ça va définir votre focale. Donc comme par exemple, je disais, pour le portrait, si je veux faire des portraits serrés, j'ai tout intérêt à prendre une focale relativement longue. Parce que ça va me permettre de rester à une distance correcte du sujet et d'avoir un cadrage par exemple juste sur le visage, au niveau des épaules, ou éventuellement un petit peu plus large. C'est exactement la raison pour laquelle, quand je suis passé chez Sony, j'ai pris ce 85 mm. Le 85 mm, c'est la focale que je préfère pour les portraits serrés, que j'emploie notamment pour des portraits de make-up, etc. Donc de nouveau, ce que vous allez faire avec cet objectif va vraiment définir tout le reste, et notamment la focale. Donc par exemple, si vous voulez faire des paysages avec des angles de vue très larges, vous allez prendre une petite focale courte. Si vous voulez faire par exemple de la photo animalière, vous allez plutôt chercher un téléobjectif. Si vous voulez faire du portrait, suivant que vous voulez faire des plans rapprochés ou des plans éloignés, des mises en scène, vous allez pouvoir varier de focales relativement larges à des focales parfois très longues pour vraiment faire des portraits très serrés. Donc ça, c'est déjà le premier élément au niveau de la focale, mais pas que. Sachant par exemple que le type de photo va également définir ce que vous allez avoir besoin en termes de fonctionnalité. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de l'autofocus? Certains objectifs en ont, certains objectifs n'en ont pas. Généralement, un objectif sans autofocus sera souvent moins cher, du moins à catégorie égale. Par exemple, si vous faites du paysage et que vous savez que vous shootez tout le temps sur trépied, l'autofocus n'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez très bien vous contenter du live view, éventuellement des fonctionnalités de focus picking si vous en avez sur votre appareil, pour faire la mise au point à votre aise. Par contre, si vous avez besoin d'un autofocus pour traquer un sujet, si vous avez un sujet qui bouge, si vous vous shootez à main levée, etc., là, dans ce cas-là, forcément, l'autofocus sera souvent un avantage, mais pas forcément nécessaire. Donc ça, c'est un élément à tenir en compte, c'est que si votre pratique requiert l'autofocus, vous devrez prendre un objectif qui en a un. Si ce n'est pas nécessaire, vous avez le choix entre le prendre ou ne pas le prendre en fonction des disponibilités et des modèles existants. Autre élément qui peut être intéressant d'analyser aussi, c'est donc la stabilisation de l'objectif. Dans certains cas, ça peut être très utile. Par exemple, si vous faites de la photo dans des environnements relativement sombres à main levée et que vous n'avez pas d'autre choix, généralement la stabilisation va vous permettre de réduire vos temps de pause et donc même en ayant un temps de pause assez long, vous allez quand même rester stable au niveau de la prise de vue. Faites attention à un élément quand même, c'est que la stabilisation optique, que ce soit au niveau de l'appareil ou de l'objectif, ne va pas vous permettre d'éviter des flous de mouvement. Ça vous évite, vous, d'induire du mouvement dans la photo. C'est-à-dire que ça compense les vibrations que vous produisez au niveau de la prise de vue. Par contre, ça n'aura aucun effet sur les sujets qui, eux, sont en mouvement. Imaginez par exemple que vous faites de la photo de concert et que vous voulez à ce moment-là capturer le chanteur ou le guitariste en train de jouer mais pouvoir figer le mouvement. Mais dans ce cas-là, vous allez de toute façon devoir employer un temps de pause qui sera relativement court. Et donc ça veut dire que la stabilisation ne va pas forcément vous aider dans ce cas-là parce que le temps de pause que vous aurez utilisé, donc par exemple, je sais pas moi, 1/100, un 2/100 de seconde, va de toute façon figer déjà le mouvement, y compris vos tremblements. Et donc dans ce cas-là, la stabilisation ne sera pas forcément d'une grande aide. Par contre, si vous faites de la photo en intérieur, donc par exemple pour de la photo immobilière ou la photo à l'intérieur de bâtiments, à l'intérieur d'une église ou des choses comme ça où les éléments ne bougent pas et que vous voulez garder la meilleure qualité en réduisant la sensibilité au niveau de l'appareil et que vous voulez donc avoir un temps de pause un petit peu plus long tout en restant bien stable, dans ce cas-là, la stabilisation peut être intéressante. De nouveau, la stabilisation a quand même un impact sur le prix de l'objectif, mais également généralement sur la compacité de celui-ci. Autre critère que je trouve vraiment de plus en plus intéressant, c'est la compacité et le poids du matériel, la capacité de pouvoir le transporter. Et ça va forcément aussi dépendre de chacun et de votre pratique. Par exemple, si vous voulez faire du trekking et que vous allez en montagne, vous n'avez pas forcément envie de prendre 14 kg de matériel avec vous. Dans ce cas-là, un téléobjectif de genre là, même si c'est une excellente qualité, ne sera pas forcément fait pour vous, parce que simplement, ici, on a déjà
1,5 kg en main. Si vous comptez ça plus l'appareil, vous arrivez à 2-3 kg avec les accessoires. C'est peut-être du poids que vous n'avez pas envie de transporter. Si vous avez envie de le transporter et que ça ne pose pas de problème, il n'y a aucun souci, mais c'est à prendre en compte en tout cas. La compacité du matériel est aussi un élément qui pour moi est crucial. Par exemple, je vais prendre le cas de cet objectif-ci. C'est le 35 mm f2.8 de Sony. Je l'ai choisi pour une raison très particulière. Alors c'est un excellent objectif, mais il est très particulier dans sa construction. En fait, ce que vous voyez là, ici, ça c'est l'objectif, et ici j'ai le pare-soleil avec le capuchon. Vous voyez que cet objectif ici, il est vraiment minuscule. C'est exactement la raison pour laquelle je l'ai pris. Comme j'aime bien la photo de rue, que j'aime bien capturer des scènes sur le vif, il me fallait quelque chose qui soit relativement discret. Et donc dans ce cas-là, j'ai pris une focale de 35 mm qui est relativement passe-partout et avec une excellente compacité. Le problème de cet objectif-là, pour moi par la suite, c'est que finalement je trouve que la focale est un petit peu serrée. C'est exactement la raison pour laquelle maintenant j'ai un 28 mm f2, qui est d'ailleurs celui qui est en train de me filmer, que j'emploie également pour la photo de rue. Il est un petit peu moins compact, mais il a l'avantage d'avoir un champ relativement large et avec une ouverture un petit peu plus grande, ce qui me permet quand même de faire exactement ce que j'ai envie de faire. Mais ça n'empêche que l'un comme l'autre sont des objectifs qui sont relativement compacts, qui sont très légers et qui sont assez discrets. Et ça du coup c'est quelque chose que je trouve vraiment important aussi. Je pourrais très bien faire la photo de rue avec mon 24-105, il n'y a aucun problème avec ça, il le fait très bien. Le problème c'est qu'il est nettement moins discret que ceci. Et donc forcément, quand je suis occupé à faire de la photo de rue et que j'essaye de capturer une scène, etc., les gens me remarqueront beaucoup plus facilement si j'ai le 24-105 que si j'ai le 35 mm dessus. Et donc ça a un impact aussi sur le type de photo que je vais arriver à faire. Donc ça c'est un élément que je trouve assez important, c'est de voir aussi dans quelle mesure le poids, la taille, l'encombrement de l'appareil et de l'objectif dans ce cas-là vont avoir un impact sur ce que je peux faire comme photo. Si vous voulez être discret, il va falloir peut-être privilégier des modèles un peu plus compacts, un peu plus légers et donc peut-être principalement des focales fixes. Si par contre vous n'avez pas besoin de ce côté compacité et légèreté, dans ce cas-là généralement un zoom assez polyvalent fera l'affaire. Pour illustrer tout ça, je vais donner plusieurs exemples. Je vais commencer par un qui me concerne directement, que j'ai eu au moment où je suis passé sur du matériel Sony. Il s'avère qu'avant, j'avais un 5D Mark III avec un 24-70 mm f2.8 dessus que j'avais pris depuis le départ. J'ai toujours beaucoup aimé cet objectif-là, mais j'ai également toujours trouvé que j'étais un petit peu court en focale. Simplement parce qu'il n'était pas assez polyvalent, il me manquait quelque chose. Je me suis aussi rendu compte que le f2.8 je l'employais relativement peu et que la majeure partie de mes photos j'étais à f4, f5.6, f8 et donc finalement j'ai décidé de choisir le 24-105 f4 de Sony comme objectif principal simplement parce que comme ça j'ai plus de souplesse au niveau de la focale, je vais de 24 à 105 au lieu de 24 à 70, je ne suis plus f2.8 mais je suis f4 et ça correspond grosso modo à la plupart de mon utilisation et d'ailleurs cet objectif maintenant la plupart du temps il est monté sur mon appareil sauf quand je filme simplement parce que dans ce cas là c'est plus simple avec mon 28 mm. Mais sinon ici, je peux l'employer, que ce soit pour de la photo de rue, pour du paysage, pour du portrait. Je l'ai déjà vraiment employé dans toutes les situations. Et d'ailleurs, quand je suis allé à Bordeaux, j'avais seulement cet objectif-là et mon 28 mm dans mon sac. Simplement parce que quand je fais de la photo de rue, je préfère employer le 28 mm. Et pour tout le reste, j'avais le 24-105 monté dessus. Alors, autre exemple, par exemple, si vous voulez faire de la photo animalière ou de la photo sportive, généralement, vous avez un sujet qui est relativement lointain. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir besoin d'une longue focale. Et c'est là que vous allez plutôt choisir des objectifs comme un 100-400 si vous avez vraiment beaucoup de budget, ou vous avez des objectifs de la gamme des 150-600 de Tamron ou de Sigma qui sont très bons aussi, ou même si vous avez éventuellement moins de budget et que vous n'avez pas besoin de focale aussi longue, vous avez, comme je vous le disais ici, par exemple le 55-250 de Canon ou des équivalents dans d'autres marques qui fonctionnent très bien. Vous avez par exemple Tamron qui fait un 70-300 mm qui est vraiment très bon aussi et qui vous donne déjà un très bon téléobjectif qui va vous permettre déjà de nettement rapprocher le sujet. Si par contre ce qui vous intéresse c'est de faire des plans très larges, d'avoir beaucoup dans le cadre, dans ce cas là vous allez plutôt partir sur une focale large. Vous pouvez très bien par exemple partir comme ça sur un objectif ultra grand angle, ce Samyang 14 mm f2.8 que j'emploie même parfois pour du portrait en rue. Je trouve ça vraiment intéressant de jouer sur une focale très large pour provoquer des déformations parce que ça oblige à être plus proche du sujet et donc on a l'impression vraiment d'être pris dans l'action. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ces focales très larges aussi. Maintenant si vous voulez simplement par exemple faire de l'astrophotographie, de la photo de Voie lactée plus précisément, ce genre d'objectif là est très intéressant aussi parce que ça vous permet de couvrir un champ très large. C'est peut-être pas forcément le meilleur pour ça, mais en tout cas des objectifs de type ultra grand angle vont vous permettre à ce moment-là de capturer des scènes très larges. Une fois que vous avez déterminé le type d'objectif que vous avez besoin, il ne vous reste plus qu'à faire le compromis entre la qualité et le prix pour voir ce qui rentre dans votre budget. Pour la qualité, vous avez des sites comme DxOMark ou autres qui vous permettent d'avoir la qualité vraiment sur des tests de type laboratoire. Vous avez des sites comme Les Numériques qui font des tests vraiment exhaustifs et très bien faits sur le matériel. Il vous reste à voir là-dedans ce qui vous convient, qui rentre dans votre budget et donc de trouver le bon objectif.
Malgré ça, il est possible que vous ne sachiez pas encore exactement ce que vous avez besoin comme objectif. Et là, moi, je vous propose de procéder de deux manières. La première, c'est que vous n'avez pas encore assez d'expérience. Et donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un zoom très polyvalent. Quelque chose qui va vous permettre de faire un peu de tout. Par exemple, si vous êtes en APS-C, vous avez l'objectif de kit, le 18-55. C'est vraiment un excellent objectif qui permet de faire de tout. Alors c'est pas avec le meilleur piqué, il n'aura pas le meilleur rendu, etc. Mais ça, pour l'instant, on s'en fout totalement, puisque le but est de voir ce qui vous plaît, le but est de voir quel est le type de photo que vous voulez réaliser. Et en tout cas, c'est sûrement un objectif qui ne sera pas frustrant, parce qu'il est vraiment polyvalent et vous permettra de faire vraiment de tout. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez compléter ça avec une focale plus longue, vous avez des équivalents 55, 250, etc. dans les différentes marques qui vont vous permettre d'aller plus loin et donc de justement tester un petit peu tout et de voir ce qui vous convient. En plein format, vous allez généralement avoir un 24-105 classique qui va vous permettre de faire un petit peu de tout aussi. C'est ce que moi j'ai pris, mais je l'ai pris parce que ça correspond à la majorité de mes besoins, justement parce qu'il est ultra polyvalent. En micro 4 tiers, par exemple, vous avez des objectifs de type 12-60 mm qui sont un équivalent donc 24-120 mm qui permettent vraiment de faire de tout aussi et qui permettent donc d'expérimenter et de vous faire plus tard un avis un peu plus précis. Si maintenant vous avez de l'expérience mais que vous n'y voyez pas encore clair, ce que vous pouvez faire, c'est simplement regarder vos photos. Et dans vos photos, vous regardez chaque fois la focale que vous utilisez dans les photos qui vous intéressent. Regardez les réglages qui viennent le plus souvent. Regardez l'ouverture que vous employez le plus. Regardez la focale que vous employez le plus, la distance à laquelle vous trouvez, etc. Et essayez de faire une compilation de tout ça. Et là, regardez vraiment s'il n'y a pas quelque chose qui en ressort. Moi, c'est comme ça que j'ai fini par prendre en fait le 28 mm qui est en train de me filmer pour l'instant. Simplement parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, j'étais à 24 mm pour faire de la photo de rue. Et que je trouvais ça un petit peu trop large. Et que les photos que je faisais à 35 mm, j'étais jamais totalement satisfait parce que j'étais un petit peu trop serré. Et donc j'ai simplement cherché une focale intermédiaire entre 24 et 35, j'ai pris un 28 mm et du coup cet objectif, je l'emploie vraiment avec beaucoup de plaisir. Parce que en analysant ce que j'avais fait comme photo, j'ai compris que finalement il venait vraiment s'insérer là où j'en avais besoin. Alors c'est valable d'une part pour la focale, mais c'est valable pour l'ouverture aussi. Vous pouvez très bien regarder comme ça. Si vos photos, vous les faites tout le temps à f4, f5.6, f8, etc., ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un objectif qui ouvre à f1.4. Si par contre vous faites énormément de photos qui sont avec une grande ouverture, dans ce cas-là, privilégiez un objectif avec une grande ouverture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un objectif qui va convenir à tout le monde. Le meilleur objectif pour vous, c'est celui qui vous permettra de faire les photos qui vous conviennent. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. Et la meilleure façon de faire, c'est de connaître votre pratique de la photo et donc de trouver l'objectif qui y correspond. Voilà donc pour cette vidéo sur le choix des objectifs, j'espère avoir été suffisamment précis. Je sais que c'est un sujet qui est vaste, il n'y a pas moyen d'y répondre de manière certaine pour tout le monde en tout cas. C'est à vous de faire vraiment le plus gros du travail. J'espère en tout cas vous avoir donné des pistes qui vous permettront de choisir un meilleur objectif et en tout cas de vous avoir un petit peu éclairé dans la manière de procéder. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre sur Facebook via la page et le groupe Déclic Numérique. Il y a également mon compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.